Bonjour à toutes et à tous. Comme après chaque conseil municipal, le décryptage des points importants en quelques minutes. Et aujourd'hui, un point un peu particulier en fin de vidéo avec une note d'ambiance générale lors des conseils municipaux. Aujourd'hui, nous aborderons les points à retenir dans l'ordre du jour, notre motion sur la forêt de Verrières et nos questions écrites. Beaucoup de délibérations pendant ce conseil municipal ont été votées à l'unanimité. De notre côté, rien d'étonnant là-dedans, puisque nous sommes toujours en soutien des actions et des décisions qui nous semblent aller dans le bon sens. Et c'est d'autant plus facile, évidemment, quand la majorité reprend nos propositions, ce qui a encore été le cas plusieurs fois cette fois-ci. Parmi les décisions que nous avons donc soutenues, citons par exemple la convention avec la CAF en vue d'un soutien aux actions à venir sur la ville, ou la mise en place, enfin, d'un système de vidéosurveillance. Sur ce dernier sujet, il n'était que trop temps, puisque la majorité avait toujours refusé jusqu'ici de mettre cette vidéosurveillance en place. Nous le disons depuis des mois, nous étions la dernière ville aux alentours à ne pas en avoir, tout comme nous n'avions pas de conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance d'ailleurs. Il ne faut pas oublier donc que ce que la majorité a enfin accepté de faire, c'est uniquement de se remettre à niveau de la loi et de ses voisines. Avec plusieurs années de retard, il était temps. Notons aussi, au sein de ce conseil municipal, et sans vouloir lister toutes les décisions qui ont été prises, notons donc une délibération tout à fait utile et bénéfique aux agents de la ville, puisqu'elle concerne la mise en place par la ville d'un capital d'essai en leur faveur. Le conseil municipal peut voter des motions, c'est-à-dire des textes qui, même s'ils n'ont pas de vocation réglementaire, expriment des positions et permettent de soutenir des principes ou des actions que les élus trouvent importants. Nous sommes en lien depuis le début de leur mobilisation avec l'association qui s'appelle les Amis de la forêt de Verrières. C'est une association qui renaît ces dernières semaines, notamment autour d'une demande, celle de classer la forêt de Verrières en forêt de protection. Le statut de forêt de protection, c'est un statut qui protège le foncier de la forêt en le rendant plus difficile, voire impossible, à déclasser des parcelles forestières vers d'autres types d'occupation. Alors, au cours de sa mobilisation, l'association a lancé une pétition sur le sujet et a également voulu profiter de la démarche Agissons pour demain pour obtenir le soutien de la ville. Sauf que la majorité a supprimé d'autorité la fiche qui reprenait cette demande. Justification, la ville ne peut rien faire sur ce sujet. Alors nous, de notre côté, nous considérons bien au contraire que la ville peut faire des choses, mais surtout elle doit faire des choses. Elle doit faire bien plus qu'une vidéo ou un article dans le mensuel qui reprennent à répétition le simple constat que la forêt est grande. C'est pour ça que de notre côté, nous avions proposé au dernier conseil municipal une motion pour soutenir la démarche des Amis de la forêt et indiquer avec force que la ville veut bien voir cette forêt réellement préservée. Alors pour que cette motion soit votée par tous les élus, nous l'avons envoyée quelques jours en avance à Caroline Foucault et à la majorité. Cette dernière nous a renvoyé une proposition de rédaction revue. Nous avons accepté la plupart de ces modifications pour avoir un texte consensuel et présenter en séance une motion qui les reprend. Finalement, la motion a bien été votée à l'unanimité du conseil municipal, ce qui est une bonne nouvelle. Vous pouvez retrouver la motion sur notre page Facebook et nous allons la diffuser le plus largement possible pour qu'elle joue pleinement son rôle, soutenir la demande de protection de la forêt de verrière. Nous avons posé 6 questions lors de ce conseil municipal sur des sujets que vous, Verrières-Roi, vous nous avez demandé d'aborder, soit par mail, soit lors de nos échanges, mais aussi sur des dossiers dont nous découvrons la réalisation dans le mensuel, sans que cela ait été discuté dans une quelconque commission. Alors, il semblerait que François-Guy Trébulle se sente nettement moins à l'aise dans les débats quand c'est pas lui qui a décidé de les inscrire à l'ordre du jour. Il s'est donc lancé dans des réponses interminables, qui finalement ne répondaient à rien, puis interdit tout débat en mettant fin au conseil municipal, alors que le règlement intérieur lui permet de nous laisser la possibilité de répondre. C'est pourquoi nous profitons de cette vidéo pour apporter notre droit de réponse sur 3 sujets parmi 6. Alors, la première question portait sur le fait qu'un certain nombre de projets immobiliers voient le jour et qu'en contrepartie, nous ne voyons aucun projet visant à augmenter l'offre en matière d'infrastructures publiques. Crèches, salles pour les associations, salles pour la pratique sportive. Et dans son imitation de réponse, M. Trébulle évoque la maison de santé comme une réponse sur ce point. C'est oublier que les Verrières-Roi sont confrontés à une pénurie de praticiens qui date depuis plusieurs années à cause du manque d'anticipation de la même majorité et qu'il a fallu attendre que nous le proposions dans notre projet pour que, miraculeusement, le sujet arrive dans leur carton. Cette maison de santé est donc avant tout une réponse à un problème ancien, bienvenu certes, mais qui n'anticipe en rien sur les besoins futurs.
Dans la suite de son discours, il nous a dit qu'il recherchait des opportunités, notamment pour la Vallée à la Dame et son gymnase. Là aussi, c'est un sujet qui a été laissé à l'abandon depuis tant d'années par sa majorité. Aujourd'hui, nous avons un gymnase énergivore qui fait l'objet de coûteux travaux de réparation au fur et à mesure qu'il se délabre. C'est un gymnase pour lequel il nous a répondu régulièrement qu'il n'y aurait rien de fait pendant ce mandat parce qu'il y a trop de dépenses par ailleurs. On peut en arriver à se demander si la majorité a vraiment conscience de la situation. Aujourd'hui, on a des associations qui pratiquent leurs activités, notamment sportives, dans des halls d'entrée de bâtiments, parce qu'il n'y a plus de place. On a aussi des associations qui ne peuvent pas développer leurs activités parce qu'il n'y a pas de créneaux disponibles. Et donc finalement, les adhérents vont voir dans les clubs de villes voisines, sujet sur lequel nous avons déjà interpellé le monsieur Trébulle, qui d'ailleurs ne voit pas de problème derrière ça, ce qui illustre bien le véritable intérêt qu'il porte aux associations de Verrières du Buisson. En résumé, sur la totalité de cette question et sur la visibilité pour l'avenir, en gros, ce qui nous a été déclamé en guise de réponse, c'est rien n'est prévu, mais tout ira bien. Notre deuxième question portait sur la fameuse expérimentation sur l'éclairage public menée depuis 1 an et pour laquelle nous avons donc demandé des résultats et des perspectives. Là encore, ce qui valait réponse laisse songeur. En effet, à part nous expliquer que les horaires d'extinction étaient modifiés sans préavis en fonction des courriers reçus, et nous avoir ensuite listé les villes qui avaient mis des solutions en place, avec la litanie des horaires qu'elles adoptent, aucun élément concret ni précis n'a été donné. Nous ne savons donc toujours pas quelles solutions ont été testées, quels ont été leurs résultats, les conclusions qu'on peut en tirer, et encore moins, bien sûr, ce qui nous attend à court terme. Notre troisième question portait sur le nouveau stationnement le long du boulevard Maréchal Foch après les travaux. C'est un point que vous êtes nombreux à nous avoir signalé comme étant dangereux et nous partageons votre point de vue. En effet, maintenant c'est un stationnement en épi qui se prend en marche avant. Donc, pour quitter sa place de stationnement, il va falloir le faire en marche arrière sur le boulevard Foch, qui est très fréquenté évidemment. Il y a aussi un problème, puisque pour charger le coffre des voitures, il va falloir se mettre entre votre voiture et le boulevard, ce qui là aussi est très dangereux. Après avoir posé la question sur ce sujet par mail et n'avoir eu aucune réponse évidemment, nous avons donc posé à nouveau la question en conseil municipal. Le spectacle qui nous a été donné suite à notre question expliquait qu'il y avait eu de nombreux débats auxquels, au passage, nous aurions bien aimé pouvoir participer, ainsi que, j'imagine, beaucoup de Verriéroises et de Verriérois, mais que donc aujourd'hui la décision a été prise par François Trébul et qu'elle en valait une autre, et puis point. Par ailleurs, il nous a été dit que la limitation de la vitesse à 30 km/h et la mise en place de feux à récompense, qui était quelque chose qu'on avait proposé, tout ça suffirait à rendre la situation plus sûre. Alors, vous le savez comme nous, même avec des voitures qui roulent à 30 km/h, sortir en marche arrière sur ce boulevard va être un vrai problème. Mais donc voilà, dont acte, rien ne va bouger apparemment, et donc il n'y a qu'une seule solution, attendre et voir comment les choses vont se passer. Voilà, c'est sur cette perspective très peu réjouissante pour notre ville que l'on se quitte. Mais comptez sur nous pour continuer à porter vos questions et nos propositions, même si la majorité fait tout pour esquiver le débat. Et si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager. Et d'ici le prochain conseil municipal, nous vous souhaitons à toutes et tous de joyeuses fêtes.